Bonjour à tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de Secret Invasion. On est donc à l'avant-dernier épisode de la série, il reste plus que l'épisode 6 la semaine prochaine. Ouais, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça remonte pas la pente, on reste dans du... soit du prévisible, soit du what the fuck en fait. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire que... Alors voilà, on a... Alors je précise, hein, ça va être full spoiler, hein. Voilà, je me dis que si vous regardez une vidéo sur l'épisode 5, c'est que vous avez vu les 4 précédents. Donc voilà, full spoiler direct, qu'on soit clair. Gravik, à quel moment c'est devenu un taré en fait qui est prêt à buter tout le monde? Enfin, Quoi Au début c'était vraiment le mec en mode ouais, je ne suis pas la cause c'est nous tous, c'est notre planète, c'est machin, c'est... Là c'est devenu le méchant de base, mais de base. Il a complètement pété un plomb, c'est arrivé quand? En fait, vraiment. Je reconnais plus le même Gravik. Tout le côté stratège, ainsi de suite. Là, maintenant, c'est vraiment que je suis prêt à tuer n'importe qui. D'ailleurs, son bras droit, qui au départ était en mode, justement, non, c'est toi la cause, machin. Il y a eu une fois dans la série où il avait un peu discuté, effectivement, Gravik en parlant avec quelqu'un d'autre. En mode, il a pas toujours raison, je sais pas quoi. Et là, d'un coup, en mode, je me rebelle complètement. Ça sort de nulle... Il manque des scènes. Il manque des scènes, c'est pas possible. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Et il manque des scènes de toute façon. Parce que la preuve, on le voit plus tard avec... on se rend compte avec Gaïa, que la scène qui était dans le trailer d'elle sur le corps de Talos n'est pas dans la série en fait. Donc, clairement, il y a eu des changements entre le moment des trailers et maintenant. Ça c'est certain. Donc, ok, donc son bras droit qui décide de se rebeller d'un coup, alors que le mec était hyper fidèle depuis le départ, faisait absolument tout ce qu'on lui demandait. Et là, d'un coup, c'est ouais, non, mais de toute façon, aucune confiance en toi, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Donc ouais, Gravik pète complètement un plomb. Du coup, alors, on va voir plus tard que Beto, ce personnage, vous savez, celui qui était arrivé au début, Anius Krelos, avec son espèce de petit chapeau avec les oreillettes, là. Déjà, je ne comprenais pas ce perso, pourquoi d'un coup il se retrouvait vraiment dans toutes les missions. En mode, il vient d'arriver, t'as des centaines de Skrulls qui sont là depuis longtemps. T'as ce nouveau qui débarque de nulle part, qui était même pas capable de se démerder tout seul, alors que c'est quand même un Skrull qui peut se transformer en tout n'importe quoi. Le mec avait réussi à crever de faim quand il était livré à lui-même, et d'un coup, c'est une espèce de... On dirait vraiment que c'est le cercle hyper proche de Gravik, en mode on l'emmène partout et tout. Ok, ça n'a aucun sens. Juste, ça n'a aucun sens. Et du coup, voilà, pourquoi on nous l'a mis en avant? Parce que c'est lui qui se rebelle. Ok, enfin on voit que les Skrulls essayent du coup de buter Talos, enfin de buter Gravik, pardon. Waouh, je comprends pas, je comprends pas. Puis alors on a la scène, vers le début on a la scène avec Fury, donc qui veut surveiller pour le président, machin, bon. Déjà que ça mette autant de temps à ce que des gens arrivent, qu'il faille attendre Rhodes pour avoir une protection pour le président des États-Unis. D'accord, je veux dire, n'importe quel état aurait envoyé la police, des trucs, machin. C'est quand même le président d'une super puissance étrangère. Je sais pas, je m'attends à ce que, voilà, à ce qu'on protège la personne. Et ce qui est, là où on se rend compte vraiment à quel point c'est mal foutu cette série pour le coup, c'est qu'on a quand même cette scène, donc de Fury, qui pointe Rhodes avec son arme. Moi, pendant tout le long, je me disais, enfin, Loulou, t'es quand même Fury, t'es Nick Fury. Je suis persuadé que les mecs des services secrets savent qui tu es, savent à quel point t'es important. Je me disais, t'as qu'à dire, les gars, je vais lui tirer une balle, vous allez voir que c'est un Skrull. Pointez-moi. Si je mens, shootez-moi ensuite. Mettez-moi une balle dans la tête. Mais là, tout de suite, je vais vous prouver que ce mec est un Skrull. Et quelques minutes après, on a Olivia Colman qui fait exactement ça. Elle fait exactement ça quand elle rentre du bureau du rouquin, là, dont on savait déjà que c'était un traître. Elle lui tire une balle dans la jambe. Les mecs de la sécu voient ça, tout de suite ils arrêtent de la pointer, et la situation est réglée de son côté. Quelques minutes après, on nous montre quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire. Alors que Fury, lui de son côté, non, il se fait menacer, machin, et il commence à se barrer, et en plus, pareil, c'est débile. Pourquoi Roddy laisse partir? T'as 15 mecs en train de le pointer avec un flingue, arrête-le. Le laisse pas vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, oui, vous me direz... Il y a le délire de Gravik veut qu'il aille lui chercher l'ADN, on en parlera après. Bah torture-le, arrêtez-le et torturez-le. Ou vous avez des sérums de vérité, des trucs. Enfin, et vraiment, c'est le fait de nous montrer la scène où Fury ne fait pas ce qu'il faut. Il aurait dû lui tirer une balle dans la jambe ou dans la tête ou n'importe quoi, et que tout le monde voit que c'était un Skrull. Mais le pire, c'est de nous montrer quelques minutes après Olivia Colman qui fait justement ça.
et qui fait ce qu'il fallait faire, et ça fonctionne. Du coup, ça rend la scène précédente encore plus débile. C'est ça le problème. Alors bon, par contre, il faut bien reconnaître, Olivia Colman, on le savait déjà, MVP de l'épisode, MVP de la série, heureusement qu'il y a Olivia Colman, parce que c'est un bonheur de la suivre à l'écran. C'est un vrai plaisir. Ce personnage et cette actrice, c'est vraiment le bon choix de cette série. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Que soit la partie justement avec le rouquin là, qui elle tire dans la jambe, elle est formidable dans cette scène. Avec les scientifiques, elle est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je sois? Je peux être votre bestie, je fais super bien la bestie. Je peux être l'opposé de votre bestie. Alors ça, c'est mon truc à moi. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Franchement, ce personnage est génial. Et donc effectivement, voilà, elle va confronter justement donc le traître là, elle lui tire une balle dans la jambe. Elle va trouver les scientifiques, les Dalton. Et donc voilà, elle veut des informations sur la machine, elle veut en savoir plus. Elle veut aussi, donc voilà, donc elle va buter le mec qui menace la femme Skrull. On se doute bien qu'elle va avoir les informations qu'elle désire. Et encore, il n'y a même pas vraiment besoin. Parce que du coup, non, je pense que ça va aller nulle part cette histoire. Parce que du coup, de toute façon, Fury lui explique après le truc du Harvest. Et donc, ouais, on apprend que Fury a fait son Batman. Il y a un côté un peu Tower of Babel dans le délire. C'est un comics où on apprend que Batman avait un moyen de cacher des dossiers en fait pour pouvoir buter n'importe lequel des membres de la Justice League au cas où un jour un d'eux pèterait un plomb. Et du coup ça amène tout le délire de méfiance des autres vis-à-vis de Batman. Et là on a vachement ce côté-là avec Fury du coup. Et je trouve que c'est un peu, là aussi c'est un peu idiot parce que après on va nous justifier encore l'absence des Avengers en mode Fury qui dit « Ah mais oui, mais il faut qu'on règle ça nous-mêmes parce que tu comprends, je suis amoureux d'une femme, et puis j'ai mon cerveau, donc c'est ce qui devrait suffire et machin. » Alors que, je sais pas, ça aurait été plus intelligent de dire « Je peux pas leur révéler en fait, je peux pas leur dire. Je peux pas leur dire que j'ai gardé leur ADN, que quelque part je les ai tous trahis, que je garde leur ADN pour peut-être en faire quelque chose un jour. » Ça oui, ça aurait fait sens. Alors c'est bien joli le coup de ouais parce que j'aime une femme et tu vois c'est une Skrull et puis machin et puis ceci et puis cela. Oui non mais là-dedans moi ce que je retiens c'est enfin pour moi ouais la bonne raison qui justifierait de manière intelligente le fait de pas appeler les Avengers c'est je peux pas leur révéler ça. Je peux pas leur dire que j'ai gardé leur ADN. En plus on apprend que justement c'est Gravik qui faisait partie de l'équipe pour aller récupérer cet ADN, ce qui est pas une mauvaise idée pour le coup. Mais bon encore une fois du coup on arrive à un truc où on a l'impression que c'est fini tout le délire de Gravik, qui pensait à son peuple, qui machin, qui avait cette cause. En fait, il veut juste des pouvoirs, il veut juste être plus fort. C'est juste un mec qui veut être plus balèze. Bon. Et puis bon, on a Gaïa. Gaïa, ouais, pareil, hein, vraiment, je trouve qu'il y a un manque de charisme là-dessus, c'était hyper évident. Le côté où ça allait être, oh zut. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais dit. Exactement. Le côté, oh non, mais tu te rends compte, la dernière chose que j'ai dit c'était à mon père, machin. Oh, du coup, maintenant, je veux être quelqu'un de bien et tout. C'était, mais tellement prévisible. De toute façon, c'est ça la série. C'est la série de la prévision, quoi. Et alors, il y a la partie... Vraiment, j'ai du mal à comprendre ce personnage de Gaïa. Mais il y a la partie où elle va donc rejoindre la femme de Fury. Qu'est-ce que j'avais dit je sais plus si dans la review live ou dans la précédente vidéo, où j'avais dit que c'était n'importe quoi le coup de la femme de Fury qui doit aller chercher un flingue dans une banque, parce que c'est une ancienne agente et c'est la femme de Fury, et du coup quelqu'un m'avait dit oui mais c'est aux États-Unis, du coup c'est plus dur de trouver une arme, c'est en Angleterre, du coup c'est plus dur de trouver une arme, alors oui effectivement, mais j'avais dit c'est une ancienne agente, voire encore une agente, et c'est la femme de Nick Fury, qu'on ne ferait pas croire une seconde qu'il n'y avait pas de la cache d'armes à la maison. Et qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode? Qu'elle a un tiroir avec des sacs à dos remplis de guns, des grenades et ainsi de suite. Donc toute la partie de devoir aller chercher un flingue à la banque, à la banque, c'était encore une fois complètement stupide. Elle a des shotguns, des flingues, je sais pas combien de chargeurs et compagnie, à portée de main dans une cache chez elle. Ça n'avait aucun intérêt. Il y a même pas au moins le téléphone était à la banque. On l'appelle sur son téléphone quand elle y est. C'était vraiment juste pour le flingue. Donc ça n'avait aucun intérêt. C'était juste parce que ça fait scène de thriller ça. Le coup d'aller prendre un coffre dans une banque, machin, ça fait très film d'espionnage. Oui mais il faut que ça ait un sens en fait. Faut qu'il y ait un but, que ça amène quelque chose. Ce qui n'était du coup pas le cas. Donc c'est stupide. Et donc voilà, ils vont s'allier tous les deux. Pareil, hein, Fury qui est fou amoureux de sa femme, qui l'abandonne comme ça en mode ils vont venir te buter, débrouille-toi. Vraiment, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec son... En plus, encore là, justement, il parle d'à quel point il est amoureux de sa femme.
Et il l'a laissée, sans protection, sans rien, pour qu'elle se fasse buter par les autres. Et s'il n'y avait pas eu Gaïa, elle se serait fait buter. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, le mec était prêt à se faire tuer par elle, en la loupant avec le flingue quand ils se pointent tous les deux, de la même manière qu'elle était prête à se faire buter par lui, et il la laisse dans la baraque pour qu'elle se fasse buter. Alors ok, c'est lui qui envoie Gaïa voir sa femme, du coup, pour qu'elle l'aide à enterrer Talos. Mais bon, elle arrive 5 minutes avant les autres. Hein. Elle arrive 5 minutes avant les autres. Elle arrive, elles ont à peine le temps de discuter, l'autre va lui offrir le thé, et elles se font tirer dessus. Enfin, vraiment, quoi. Il y a vraiment... Encore une fois, hein, vraiment, le seul truc que je sauve là, c'est Coleman. Hein. C'est Coleman. On en découvre plus sur le plan, du coup, de Gravik, maintenant, qui est prêt, du coup, à sacrifier, qui dit à Rhodey de montrer les photos de New Skrullos pour que le président pense que les Russes bossent avec les Skrulls, qu'il faut... Ouais, mais pareil, je comprends pas. Parce que du coup, donc le but c'est montrer qu'il y a New Skrullos pour qu'ils bombardent New Skrullos et que du coup sur la Troisième Guerre mondiale. Mais du coup, les Russes, vu que de toute façon les Russes sont pas liés avec les Skrulls, ils en ont quoi à foutre qu'on détruise New Skrullos? Alors ok, sur leur territoire, mais ça va être en mode quoi? Enfin, ils vont dire oui, mais nous on les aime pas non plus en fait, on savait pas qu'ils étaient là et on les aime pas. Donc du coup, bah au final, tant mieux que vous les ayez butés. Surtout que c'est une zone où il n'y a pas de civils russes. Les seuls civils, c'est ceux qui ont été capturés par les Skrulls. Mais c'est pas une zone où ça va bombarder des villages ou des villes russes ou quoi. C'est justement une zone où normalement il n'y a pas d'humains, à part les prisonniers, qui ont 12 cancers parce qu'ils sont retenus dans un endroit où il y a de la radiation à fond d'ailleurs, je vous le rappelle. Mais vraiment, Alors on voit Fury qui va prendre l'avion là pour aller justement rejoindre Olivia Colman. Alors si j'ai bonne mémoire, confirmez-moi si je me trompe, je crois que c'est le mec qu'on avait vu dans Black Widow pour le coup. Celui qui est capable justement de trouver des... Et c'est peut-être le même avion d'ailleurs, pour le coup. Mais je crois que c'est le mec qu'on voyait dans Black Widow qui justement est capable de fournir des informations, du matériel, tout ça. Je crois que c'est lui. De la manière dont on nous le montre, je me doute bien que c'est quelqu'un qu'on a forcément déjà vu. Et je crois que c'est le mec qu'il y avait dans Black Widow pour le coup. Donc bon, pourquoi pas. Qui en a quelque chose à foutre d'un caméo d'un personnage secondaire de Black Widow? Est-ce que quelqu'un a fait waouh, trop bien, c'est lui? Je ne sais pas. Peut-être. Il y a toujours quelqu'un qui est fan d'un truc improbable. Mais bon, puis voilà, il arrive. Il arrive dans le cimetière. Donc on découvre que c'est dans la pierre tombale qu'il avait caché l'ADN de Captain Marvel, qu'il annonce qu'il va le donner à Gravik, donc j'imagine qu'il a un plan. Alors j'adorais le coup des casiers dans le dans le mausolée. Du coup il a un truc par casier. Genre mec, enfin, franchement, faut pas s'étonner si le budget du Shield a explosé à un moment. Je veux dire, t'as un casier avec leur système, avec la porte, machin, reconnaissance de l'œil et tout. Et t'as un casier avec un flingue, un casier avec ta petite boîte avec ton bandeau, un casier avec ton manteau. Tu pouvais pas mettre les trois dans le même casier. Vraiment. T'étais obligé de mettre un truc par casier pour que ça fasse classe. C'est ridicule, c'est juste n'importe quoi. Puis voilà, comme tout le monde l'avait prévu, il remet sa tenue, il remet son manteau en cuir, il remet son bandeau, et là, il met sa petite oreillette. Ça y est, c'est le moment. Donc on sent qu'il avait tout prévu, enfin en tout cas qu'il était prêt, en tout cas qu'il avait des moyens de répondre à la menace. Qui l'a contacté? Est-ce que c'est Maria Hill? Ah, c'est la louche si c'est ça. Mais on peut se demander, parce que c'est pas Talos. Est-ce que ça serait Maria Hill? Est-ce que Maria Hill, en fait, est encore vivante? Sinon, qui? Ou alors il a juste contacté quelqu'un de lambda, mais ça serait étonnant. On va voir. Mais ouais, cette série, vraiment, c'est une déception. Pour le coup, pour moi, c'est une déception. J'attendais avec grande impatience cette série. Heureusement voilà, retenons quelque chose qui me fasse sourire. Olivia Colman. Heureusement, Olivia Colman est là. Elle est extraordinaire dans la série. C'est une belle découverte pour moi. Magnifique actrice et vraiment elle est top. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas vous en tout cas à me donner votre avis, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Bien évidemment, on se retrouve vendredi pour la review live où là on reviendra en détail sur tout l'épisode du coup scène par scène. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.